Bonjour à toi, chers cyclistes. Dans cette capsule éducative, nous allons parler de tous les aspects mécaniques entourant le retrait des cales, parfois difficiles. Donc, on va vous donner des trucs pour que vous puissiez réussir à retirer les vis au niveau des cales qui seraient prises en place. Et on va aussi discuter de comment bien installer la cale lorsque vous avez réussi à retirer l'ancienne de manière efficace. Bien sûr, avant de vous lancer dans cette manœuvre, une des choses très importantes pour ne pas perdre le positionnement, c'est de venir tracer l'emplacement de votre cale sur votre chaussure. Donc, si vous prenez le temps de bien tracer le contour de votre cale, vous aurez une marque qui vous permettra de conserver le positionnement de la cale de votre cycliste une fois celle-ci retirée. Autre point très important, assurez-vous de privilégier les cales originales plutôt que les copies, puisque les cales originales vous permettront d'avoir une meilleure qualité au niveau du plastique, au niveau de la cale, et vous permettront aussi, les cales originales, d'avoir un meilleur degré d'ajustement au niveau des vis et des emplacements qui vous permettront d'avoir plus de possibilités finalement d'ajustement au niveau de la cale. Donc, privilégiez les originales plutôt que les copies, vous aurez plus de facilité à faire le positionnement cycliste. Assurez-vous aussi d'utiliser toujours les vis d'origine qui viennent avec les cales afin de faciliter vos ajustements. Si jamais un cycliste a par exemple perdu une vis, un des trucs simples à utiliser en clinique, c'est que lorsque vous retirez des cales comme celle-ci, comme la cale ici qui a été retirée d'un soulier cycliste, on conserve souvent les vis. On en a quelques-unes en clinique afin de dépanner d'autres cyclistes qui leur manqueraient finalement des points d'attache avec leurs vis et leur espaceur. On les conserve en clinique, comme ça on peut dépanner nos cyclistes chez qui il manquerait des vis d'attachement au niveau des cales. Sans plus tarder, déplaçons-nous en clinique avec le vélo. Tel que discuté précédemment, nous nous attardons maintenant au retrait efficace des cales, ainsi que l'installation adéquate des cales de vélo sur la chaussure. Le modèle de cale que je vais utiliser aujourd'hui, c'est des cales Look de couleur grise, KO. Donc, c'est un modèle qui est assez standard dans l'industrie, qui est utilisé dans le vélo de route. Vous pourrez aussi avoir affaire à un modèle en métal, SPD, Time, Look, donc le modèle plus de vélo de montagne. Aujourd'hui, je vous présente les trucs à utiliser pour retirer la cale sur cette cale de route, mais sachez que les trucs que je vous montre sont aussi efficaces pour tous les types de vis au niveau des cales de chaussures. Donc, la première étape que vous aurez à faire, vous aurez besoin de nettoyer les cales. Donc, ici, ce qu'on a à la clinique, on a des pics, donc des outils faits chez Partool, qui sont les outils de dentiste. Donc, les pics vont nous servir à quoi? Vont nous servir à venir bien nettoyer la cale. Plus souvent qu'autrement, si vous avez des cyclistes qui ont roulé dehors sous la pluie, vous allez avoir des cales qui sont très, très sales. Donc, assurez-vous d'avoir une poubelle à portée de main et de pouvoir bien nettoyer les cales. Souvent, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les nettoyer et on va venir taper sur la poubelle comme ça pour vraiment s'assurer que c'est propre. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est la plus importante pour vous permettre de dégager un peu les trous, les têtes de vis afin de mieux travailler. Ensuite, dans le cas qui nous intéresse, je vais utiliser une clé à 3 têtes. Vous pourriez aussi utiliser la clé hexagonale standard. Ici, c'est une cale qui date de l'année dernière. Chez Look, on a un 3 mm et on a aussi la possibilité d'utiliser un tournevis plat pour venir faire dévisser nos vis. Donc, vous aurez les deux options. Maintenant, il est fort possible que si vous avez de la difficulté à retirer les vis de cale, deux choses. Vous avez besoin d'outils qui sont bien récents et qui ne sont pas usés. L'autre chose, vous allez avoir besoin d'inspecter en détail, avec précision, les têtes de vis. Est-ce qu'elles sont en bon état ou est-ce qu'elles sont strippées en anglais? Est-ce qu'elles sont
briser et ne permettront pas de bien retenir en place la clé hexagonale de 3 mm. Ici, supposons que la clé ne tient pas bien en place et qu'on a une tête de vis qui est maganée, qui est brisée. Il y a différents trucs qu'on peut utiliser pour retirer une cale. Donc, le premier truc, c'est un truc de construction, donc le truc de l'élastique qui fonctionne avec toutes les vis strippées de la planète. Vous allez mettre sous tension un élastique, vous allez utiliser la tête de 3 mm et vous allez venir utiliser finalement le côté antidérapant de l'élastique pour venir dévisser la cale. Donc souvent, en ayant plus de prise, le truc de l'élastique va vous permettre de desserrer efficacement la cale. Donc ça, c'est un petit truc qui nous sauve souvent la vie ici à la clinique, donc le truc de l'élastique. L'autre chose que vous pourrez utiliser, vous devrez avoir sous la main une sorte d'huile pénétrante, que ce soit du Liquid Wrench ou du WD-40. Ça pourrait être intéressant d'utiliser ce genre d'huile pénétrante pour venir augmenter vos chances de succès finalement dans le retrait des vis qui sont récalcitrantes. Donc le truc pour utiliser l'huile pénétrante, c'est vraiment d'aller appliquer la substance sur les vis qui sont récalcitrantes, laisser pénétrer 5 à 10 minutes, refaire la manœuvre, attendre 5 à 10 minutes et ensuite vous pourrez aller utiliser la clé ici hexagonale de 3 mm ou encore le tournevis plat que vous pourrez mettre en place. Assurez-vous de bien tenir la cale. Moi, j'aime bien travailler avec le soulier entre mes deux jambes. Appliquer une pression et venir dévisser. Si vous avez de la difficulté, des fois, on peut utiliser aussi le marteau qui peut nous donner un coup de main. On peut l'utiliser, je vais donner quelques coups pour essayer de défaire les filets de vis, pour ensuite venir appliquer de la pression et tenter de dévisser la cale. Je peux aussi utiliser ma clé hexagonale de 3 mm avec le marteau de la même manière et venir tenter de desserrer ma cale une fois l'huile pénétrante bien appliquée sur la cale. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser en combinaison avec l'huile pénétrante le truc de l'élastique qui va augmenter vos chances de succès. Finalement, dernière option, s'il vous reste une seule vis de récalcitrante sur votre cale de chaussure, eh bien, vous pouvez enlever les deux premières vis. Installez votre clé et vous pouvez utiliser toute la cale. Si vous voulez essayer de faire tourner toute la cale comme bras de levier, ça pourra vous donner un coup de main dans le dévissage de vos vis de cale. Encore une fois, je vous conseille d'utiliser une combinaison d'outils. Donc, que ce soit de l'huile pénétrante, le truc de l'élastique, le tournevis, le marteau, le plus d'outils adéquats vous avez, le plus de chances de succès vous avez à retirer les cales de sous la chaussure de votre cycliste. Ensuite, vient maintenant le temps de faire une installation adéquate de vos cales. Bien sûr, tel que mentionné dans le studio tantôt, on a discuté de l'importance de venir faire le traçage préalable de votre cale sous la chaussure cycliste, puisqu'une fois que vous l'aurez retiré, si vous avez oublié de faire le marquage, malheureusement, les repères sont plus difficiles à trouver pour réinstaller la cale avec le même positionnement que le cycliste avait. Donc, assurez-vous de bien marquer la cale avant de procéder au retrait de celle-ci. Lorsque vous faites l'installation d'une cale avec des vis neuves,
manœuvre, la chose que je vous conseille de faire, c'est de bien nettoyer, bien sûr, les emplacements, mais aussi d'utiliser une graisse tout usage, comme le Polylube de chez Partool, la PPL 1. Donc, allez utiliser un petit peu de graisse. Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser la graisse. Et puis, pour augmenter là, la précision, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un des pics que j'avais tantôt, ou bien un petit tournevis, par exemple, et je vais venir appliquer un peu de graisse sur le bout du pic pour pouvoir venir mettre la graisse précisément dans les filets de vis que je vais utiliser dans quelques instants. Pourquoi faire ça? Bien, principalement pour ne pas vous retrouver à forcer à l'étape 1 de retirer les cales difficilement. En appliquant du Polylube sur les filets, vous allez voir que c'est plus facile à visser. Vous allez pouvoir appliquer une bonne tension et que lorsque vous allez avoir à dévisser, il n'y aura pas d'eau qui aura pénétré, en tout cas beaucoup moins, dans les filets et donc vous allez avoir plus de facilité à les retirer de leur emplacement. C'est un sujet de maintes débats, mais je ne crois pas que d'utiliser du Loctite sur ce genre de vis est une idée judicieuse, puisque souvent vous allez vous retrouver avec des vis qui sont prises dans les filets et que vous serez malheureusement dans l'impossibilité de retirer. Donc, assurez-vous de bien installer les cales de vos cyclistes en utilisant, comme on l'a dit, les modèles originaux plutôt que les copies. Utilisez les bonnes vis et surtout d'avoir les bons outils pour que vous puissiez faire un travail efficace pour vous et pour la prochaine personne qui va travailler sur les cales de la chaussure cycliste. Sur ce, je vous souhaite une bonne installation et surtout un bon retrait des cales cyclistes récalcitrantes.